Actualité. Alex a eu une bonne idée, tiens, de parler de nos pubs préférées. Ça m'a allumé votre discussion tantôt. Parce que c'est vrai que la pub, il y en a qu'on trouve fatigante, il y en a qu'on trouve rigolote, il y en a qui nous laissent indifférents, mais on a toujours presque une opinion qu'on se forge sur chacune des publicités. Puis c'est vraiment un art d'essayer de puncher, d'arriver avec un message qui a un impact chez les gens en 30 secondes. Ben, c'est surtout aussi que tu vas pas rejoindre nécessairement tout le monde. Là. On a tous des goûts, on a tous des préférences. Donc, est-ce que tu décides d'être un peu plus niché ou tu décides vraiment d'être un peu plus général? Ouais, c'est ça. Il y a tout ça aussi. Là. C'est un art. Je me suis dit qu'on pourrait faire ça, parler de nos pubs préférées. Parce que là, Richard a montré celle des condoms. Puis je t'avoue, je l'avais jamais vu, Richard. J'ai tellement trouvé ça drôle. Ouais, c'est drôle. Tu sais, le concept de Maxi, la pub de Maxi, là. Maxi. Ouais. Ben oui. Maxi. Ça, c'est vraiment, là, et tout le monde connaît. En même temps, je les trouve bonnes. C'est très bon. Mais tu sais, sur papier, tu dis, ben voyons donc, tu sais, quand ils sont arrivés, les gens de Maxi, en disant, c'est ça votre concept? Maxi, ben oui Maxi. Et finalement, ça marche au bout. Finalement, ça marche fort. Je voulais vous montrer. Moi, c'est une pub qui a quand même de l'âge, puis je sais que c'est la préférée de mon père aussi, cette pub-là. Mais je vous avoue que j'ai toujours eu, moi, un petit penchant. Elle me fait tellement rire encore aujourd'hui, même si c'est très... Les jeunes diraient c'est très genré, cette pub-là. Vous allez la voir. C'est une publicité de la bière Heineken. Je vous laisse l'apprécier puis l'écouter. On regarde ça. And now we're back in the living room. And now, bedroom. Wow. And... Le walk-in. Le walk-in, les filles font le tour et là... Un walk-in de bière Heineken dans la maison. Et les gars qui paniquent, qui crient « C'est tout! C'est tout! » Il n'y a pas plus de dialogue, il n'y a pas plus de références. Pour ceux qui n'ont pas suivi en visuel, là, c'est comme un party dans une maison. La femme ça doit être la pendaison de crémaillère, c'est comme une vu qu'elle fait pendaison, visiter un peu sa maison. Là. Exact, pendaison de crémaillère, fait visiter la gang de filles, la salle de bain, le salon. Et voici, ouvre le walk-in, les filles, wow! Avec les souliers. Ça se maquille avec les coups souliers partout, puis là, ils entendent travers du mur. Bah! Le gars, il y a un walk-in de bière Heineken, puis les gars sont 2 fois plus sa panique encore que les filles. Ça vient me chercher. C'est très drôle. As-tu une pub? Ben, en fait, je vous ai sorti une vieille pub, là. Même dans le son, on l'entend. Moi, je me suis rendu compte que ce qui me marque des publicités, c'est pas nécessairement le concept, mais c'est la ritournelle. Je suis une fille de jingle, OK? Ça marche c'est bon, ça. avec moi. Oui, c'est le fun, un jingle. Puis j'ai tout le temps ça en tête. Maximile Sawyer, recherchiste ici, qui chante tout le temps quand il travaille. Tout le temps, oui. Tout le temps. C'est très étrange. Il chante à voix haute quand il travaille, mais des fois, il arrive, il pogne un jingle de pub, puis il est là-dessus toute la journée. On décroche plus. Fait que, clairement, on a l'oreille musicale, mais voici celle que je vous ai sortie. Ba 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 Babybel. Ba 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 Babybel. C'est vrai, je la connais, tu vois, je me souviens pas de la pub, puis je connais l'air. On se souvient des notes, tout ça, mais tu sais, j'aurais pu vous sortir... C'est une tonne des Beach Boys. Oui, c'est vrai, t'as raison. On a envie de surfer quasiment sur cette chanson-là. Mais moi, j'aurais pu vous sortir aussi 12 pouces, 5 $. De Subway. 12 pouces, 5 $, 12 pouces, 5 $. On s'entend que maintenant... Le clan Panton. Pour déménager. Déménagement à la capitale. Aussi, les deux se faisaient concurrence un peu. Ça aussi, c'était une pub. Tu connais le numéro par cœur. Je connais le numéro par cœur. Qui connaît pas le numéro du clan Panton par cœur? C'est ancré à l'encre rouge indélébile dans nos têtes. Ça n'a pas de bon sens comment ça a du succès. Drink, 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 que désirez-vous? Prout, Saint-Hubert barbecue. Et voilà, on est parti. Et aussi, dans le temps, quand c'est frais, c'est pomme. Boop. Pour le pain pomme. Ah, je m'en souvenais pas de celle-là. Ouais, ben c'est ça. Moi, c'est plus les jingles qui viennent me chercher. Et aussi les pubs de lait avec... elles sont tellement bonnes. Avec Normand Brathwaite et tout ça. Là. Jean-Philippe, notre réalisateur, une pub, lui. J'avais envie de me gâter une pub de Snoop Dogg et de Martha Stewart au Super Bowl. Qui aurait cru, je vous présente ça. Oh, Martha, what are you doing? You mean cooking a turkey? It's simple with my pick. Easy reach lighter. It's perfect for hard-to-reach places. Ooh,
You know, this big Easy Reach lighter would be good for lighting Candles? It sure is. And it helps keep my fingers away from the flame. We should try this big Easy Reach lighter with our favorite activity. You mean the ultimate night? The ultimate food. And the ultimate lighter. Big Easy Reach, the ultimate lighter. Jean-Philippe, je sais pas si tu as vu le documentaire sur Netflix, sur Martha Stewart, non, mais bon, encore. tu sais, à un moment donné, on l'approche, elle sort de prison, sa carrière est finie, elle a perdu sa compagnie, tu sais, elle est à terre. On lui dit, écoute, ce serait le fun si tu faisais quelque chose avec Snoop Dogg. Puis elle dit, voyons donc, c'est n'importe quoi, tu sais. Puis effectivement, ils sont devenus super amis, et c'est un duo incroyable, puis elle a quelque chose de Snoop Dogg dans elle, là. Ben oui, puis évidemment, pour l'annonce, pour ceux qui le voient pas en visuel, c'est hilarant parce que, évidemment, tout le long, Snoop Dogg fait juste ajouter « Ah, c'est idéal, ce briquet pour allumer des... Ah, puis là, j'ai toujours chandelle. Ah, cuisine. Ah, évidemment, on pense que Snoop Dogg veut s'allumer des joints, puis c'est toujours sous-entendu. Il arrive avec la fumée du barbecue au début. Juste l'innuendo, là, le sous-texte là-dedans, ils ont rien besoin de dire, puis c'est là, c'est du génie. Écoute, j'ai une pub, moi, là, qui est une pub super niaiseuse, mais qui me fait rire, c'est Budweiser. On écoute ça. Hello? Hey, who? What's up? Nothing, B. Just watching the game, having a bud. So about you? Nothing. Watching the game, having a bud. True. What's up? Yo, who's that? Yo, pick up the phone. Hello? What's that? What's up? Yo, where's Dookie? Yo, Dookie! What's up? Yo. What's up? Mais ça, c'est devenu populaire, ce terme-là. Il y a eu une époque où tout le monde disait ça, hein? Puis c'est à cause de cette pub-là. Ben, t'imagines la compagnie là, de marketing là, qui arrive là, aux gens de Budweiser, les gros patrons, puis ils disent on a un critique de concept. C'est 3 gars là, qui sont écrasés, puis ils se disent J'imagine la face des gars de Budweiser qui disent Et pourtant, c'est devenu assez iconique pour que les gens dans la rue, puis les gens entre eux se mettent à se lancer des wasards pendant quasiment 5-6 ans. Là. Il y a Étienne de la Montérégie qui nous a texté, qui embarque dans notre mouvement. Il dit la meilleure pub des dernières années, c'est la pub où la propriétaire d'une petite crèmerie demande à son jeune employé de rentrer quand même s'il a gagné au 6,49. Il dit que c'est une annonce qui joue à la radio. Il dit c'est mourant ben raide, tu sais, voir que je vais rentrer travailler après d'avoir gagné. Les annonces de l'Auto-Québec sont solides. Sincèrement, là, maintenant que tu le dis, là, me prendre un 6,49, c'est devenu presque une expression. Parce que d'un côté, ils te disent, l'Auto-Québec, attention, il faut jouer de façon responsable. De l'autre, ils font des cristis de bonnes pubs pour que tu aies acheté des gratteux. Va te prendre un 6,49. C'est ça. Jouer responsablement, mais si vous arrive quelque chose d'un tout petit peu chanceux dans votre journée, vite aller chercher un billet de loterie. C'est vrai que ça peut être une drôle de dichotomie. Une petite nouvelle peut-être insolite pour terminer, les amis. Je voulais vous parler d'astronomes aux États-Unis qui se sont penchés sur un tout nouvel engin spatial. Puis quand je dis engin spatial, plutôt un géocroiseur. C'est comme ça qu'on appelle les objets qui orbitent autour de la planète. Et là, c'est un astronome amateur qui l'a découvert, appelle le centre d'astrophysique de Harvard-Smithsonian, dit « J'ai trouvé ça. » Eux l'observent aussi. « Wow, c'est bien beau. » Sauf qu'ils se sont rendus compte qu'ils ont fait une erreur. C'est la Tesla qu'Elon Musk a envoyée dans l'espace en 2018. Vous souvenez-vous de cette stun de publicité-là parlant de ça? C'était ça que dans l'espace. Tout le monde était bien énervé d'avoir trouvé un nouveau géocroiseur. Et finalement, c'est ça. C'est juste la Tesla d'Elon Musk qui n'a pas beaucoup de popularité en ce moment. C'est pour ça qu'il ne faut pas croire la science. C'est pour ça que Robert Kennedy Jr. a raison. Ils font plein d'erreurs, les scientifiques. Et c'est exactement pour ça. Ben oui, regarde, on la voit, cette Tesla-là, magnifique, dans l'espace, avec le mannequin à l'intérieur. Richard, c'est pas un géocroiseur, c'est juste une Tesla. Je veux m'en acheter une exactement comme ça. Merci à Jean-Philippe Leroux, qui est réalisateur, notre metteur en ondes. Pour la recherche, c'était Hugo Veilleux, c'était Maxime Sayer, Alex Moranville-Ouellet aussi qui a mis un peu de sien. Et pour la mise en ligne, c'est Max Lavoie. What's up?